Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous saluer au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous disons merci d'être là ce matin. Si vous n'êtes pas là, ce culte n'aura pas lieu. Merci pour le sacrifice ce matin. Je voudrais aussi remercier notre pasteur pour l'occasion qu'il nous a offerte encore une fois. Je te le bénisse richement. Je salue tous les gens qui sont venus. Je salue tous les hommes de Dieu. Il n'y a pas un mot. Alors, si cela ne vous dérange pas, levez-vous s'il vous plaît. Ce n'est pas facile d'arriver jusqu'à ce jour. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Ouvrons nos Bibles dans Agé. Agé 2. Nous allons lire le 3e et le 4e verset. Puis nous allons aller au 9e. Je lis au nom du Seigneur. Quel est parmi vous les survivants qui a vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Mais fortifie-toi, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josascar, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir et nous ajouter la bénédiction à la lecture. Alors, ce matin, j'ai une petite pensée que je voudrais développer. C'est en évoluant que vous allez comprendre de quoi je veux parler. Je l'ai intitulé de la faillite à une attraction sur la montagne. De la faillite à une attraction sur la montagne. De la faillite à une attraction sur la montagne.
Vous allez comprendre quand je vais évoluer. Je vais prendre ma base dans les messages que Frère Branham a prêché. Il a intitulé ça la 5 identifications d'une vraie église. Et dans ce message, William Branham dit les messages que la vraie église doit prêcher. Il dit que le premier message que l'église, la véritable, vraie église doit prêcher, c'est la repentance. C'est la vraie église qui doit prêcher cela. La repentance. Maintenant, je ne m'intéresse pas au premier message. Le premier message que cette église doit prêcher. Mais je m'intéresse au deuxième message qui est au point 82. Frère Branham dit bien. Jésus est roi. C'est le second message. Jésus est roi et vivant pour toujours. C'est le second message qui identifie la vraie église. Si vous voulez voir une vraie église, cette église doit prêcher que Jésus est roi. Il dit Jésus est roi, vivant pour toujours. C'est ce que doit prêcher l'église. Parce que c'est Jésus le fondateur de notre église. Si vous allez à un endroit où on prêche que le fondateur de l'église est William Branham, c'est une fausse église. Si vous allez à une église où on prêche que William Branham est le roi des rois, c'est une fausse église. Si vous allez dans une église où on dit que Fatima Makena est le roi des rois ou le fondateur de cette église, c'est une fausse église. Mais la vraie église, elle doit, je voudrais me le répéter encore, elle doit prêcher que Jésus est roi. Il n'y a pas un autre roi au-dessus de l'église. L'unique roi de l'église, l'unique fondateur de notre église, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si tu sens que c'est là te brille, qu'il y a un problème, parce que le fondateur de notre église, ce n'est pas William Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre. Alors ce matin, je voudrais prendre Jésus dans 3 phases. Pour montrer qu'il est le roi des rois. Je prends Jésus à sa naissance. Venez avec moi dans Matthieu 2. La Bible dit
en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et les mages, ils étaient trois mages. Ils étaient trois. Un qui représentait les gentils, l'autre qui représentait les Juifs, l'autre qui représentait la Samarie. Mais quelle est la question qu'ils ont posée? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons visionné par la Moria. Nous sommes venus pour l'adorer. Je voudrais le dire. Jésus est le roi adorable. Je le répète encore. Jésus est l'unique roi adorable. En dehors de Jésus, vous n'adorez pas. Vous êtes idolâtre. Permettez-moi d'être dur ce matin. Même celui qui adore William Branham est un idolâtre. L'unique adorateur, c'est Jésus-Christ. Le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons suivi son étoile pour l'adorer. La véritable église l'adore de Jésus-Christ. Et voilà, on fait des commentaires là-dessus. Il dit alors un soir, dirons-nous. Alors un soir, dirons-nous. Pendant que l'un d'eux était assis, en train d'observer, d'étudier, l'étoile commençait à se déplacer. Elle a commencé à se diriger vers l'ouest. Remarquez que l'étoile se dirige vers l'ouest. Je ne vais pas entrer dans ça, sinon ça va me dérouter. Mais cette étoile quitte l'est vers l'ouest. Et c'est l'étoile qui montre qui il faut adorer. Parce que les mages suivaient l'étoile. Vraiment d'amis. Et peut-être pendant que c'est reposé, pendant que notre s'est reposé, il s'est levé et a dit, frère, je viens de voir un son au sujet de cette étoile. C'est là le signe que le roi Dieu est né. C'est là le signe que le roi Dieu est né. Écoutez William Branham. Il est le roi des Juifs. Il est le roi des cieux. C'est le roi de toutes les peuples. Nous devons aller l'adorer. Je voudrais
enfant. Moi. Roi. Ukarifu. Un bébé. Mwana mkuu. Roi. Ukarifu. Adorable. Wakakubwi. Écoutez, je vais évoluer. Je prends Jésus à l'entrée à Jérusalem. Je vous ai dit que je ne montre pas étape et puis je donne mon message. Je voudrais que je parle encore de Jésus à l'entrée à Jérusalem. Venez avec moi dans Matthieu 21. Je vais lire en sautant. Ça me fait du bien de lire la Bible parce que c'est la base de toutes choses. William Branham n'est pas venu faire une nouvelle Bible, mais il est venu nous ramener à la Bible qui avait été poussée avec des poussières. William Branham l'a possédé et la même Bible a donné une nouvelle leçon. Et cette Bible me dit ce matin, lorsqu'il approchait de Jérusalem et il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples. Remarquez qu'il ne parle pas, mais il envoie des disciples. Il est allé disant, allez au village qui est devant vous. Jésus voyait ce que les disciples ne voyaient pas. Jésus connaissait ce que les disciples ne connaissaient pas. Je voudrais te dire ce matin, il connaît toutes choses. Je voudrais le répéter encore. Il connaît ton problème, même dans les moindres détails. Il connaît ce dont tu as besoin. Laissez-moi l'appeler. Elle attend. L'éternel Dieu qui vit et qui voit. Il connaît toutes choses. Il savait qu'il devrait être ici et qu'il ne serait pas ici. Avant que tu mettes tes pieds ici, oui, Dieu savait déjà. Je voudrais dire à quelqu'un, ne te dérange pas ce matin. Jésus connaît toutes choses. Vous trouverez aussitôt une allée s'attacher et un anneau avec elle. Lisez avec moi et courage. Qu'est-ce que vous allez faire? Détachez-le et amenez-le-moi. Détachez-le et amenez-le-moi. Ce matin, écoutez, ce matin, si tu étais attaché, je suis venu annoncer l'évangile qui ne te laissera pas attaché. Mais cet évangile, c'est l'évangile qui libère. Au nom de Jésus-Christ, toi qui étais attaché, ce matin, sois libéré. Je voudrais dire à quelqu'un, ce matin, c'est lui qui t'avait attaché. Vous verrez là où il t'avait attaché. Vite, pourquoi le roi t'a détaché par une commission. Au nom de Jésus-Christ, soyez libérés. Si tu étais lié par les chaînes, délivrez. Sois libéré. Si tu étais lié par l'esprit de maladie, sois libéré. Ce matin, je suis venu te détacher. Ce matin, je te détache. Sois détaché. Jésus-Christ.
Je vous ai dit, j'aime l'évangile. J'aime le ressenti. Ce n'est pas Jésus qui parle des liés. Mais il envoie les disciples. Écoutez William. J'aime William Branham. J'aime le message. Et j'aime Dieu. Au-dessus de tout, mon amour pour Dieu prime. Écoutez, Frère Branham dit, dans les œuvres sont l'expression de la foi. Les œuvres sont l'expression de la foi. Il est en train de voir une femme dans un songe. Et un peuple qui était lié. Maintenant, écoutez, Frère Branham dit, puis j'ai vu à proximité briller quelques lumières. J'ai regardé et voici que le Seigneur Jésus s'est donné là, environné de couleurs d'arc-en-ciel. Il regarda droit à ma direction et me dit, ayez le courage de lire. Délivrer ces gens. En réalité, William Branham est une délivrance pour le peuple. Je voudrais le répéter encore. William Branham, c'est le libérateur. Oh, si tu refusais Moïse, tu allais rester en Égypte. Croire à Moïse, c'est ta délivrance. Et ce matin, si tu crois à William Branham, au nom de Jésus-Christ, sois libéré. Je me suis dit, écoutez, vois, délivre ces gens. Puis il s'en alla. Et je me suis dit, eh bien, comment pourrais-je les délivrer? Je n'aurai jamais assez de force dans mes bras pour briser ces barreaux. J'ai dit alors, enfin, relâche-les au nom de Jésus-Christ. Enfin, relâche-les au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, si tu étais lié par l'enfer à cet testament, pas demain, ce matin, enfin, relâche-les. L'enfer n'a aucune autorité pour te retenir. Ce matin, l'enfer sera vidé. Je ne crois à ta place, mais tu seras relâché ce matin. Écoutez, l'année 2026, nous n'entrons pas avec tous les démons qui nous lient. Cette année qui commence, c'est une année spéciale. Pourquoi? Nous avons du courage. Dieu nous a libérés. Nous entrons dans cette année triomphant. Ça chauffe sur mon cœur. Mais pour que le roi des rois entre à Jérusalem, il soit allé, qu'il ait
la naisse aujourd'hui, c'est William Mario Branham. Brunelelo, Kinyamato, Brunelelo, Muntu, Kiwaluke, Tatwana Bwakwa, Kula Bwakuka Lena Yesu, Tatuitu Wakula Bwakuka Mato, Atu Wakula Bwakuka Lena Yesu, Info. Wakula Bwakuka. Et tu parles aussi de Branham. Sur le dos, on jette au roi des fleurs. Ces fleurs-là tombent sur la main et tombent sur William. Écoutez, lui-même le roi n'a jamais piétiné les habits qui étaient mis pour lui. C'est lui qui est monté sur ça. C'est l'anneau. Je voudrais dire à quelqu'un, ne séparez pas ce que Dieu a aimé. Ne rabaissez pas ce que Dieu a élevé. William Branham, Dieu l'a élevé dans cet âge. Ne le rabaissez pas. Il dit à la fille de Sion. Vous connaissez qui est Sion? On va développer ça en cette partie de Sion. La fille de Sion. Voici ton roi vient. Plein de douceur. Monté sur une âne. Sur un anneau. Il est petit d'une ânesse. Le roi ne marche pas seul. Le roi a une voiture qui est sillonnée dans la vie. Qu'est-ce que vous appelez? Pour manger à l'arbre de la vie. L'arbre doit devenir premièrement homme. Voici comment il vient plein de douceur. Ah, ce matin que c'est la douceur. Là où il n'y avait pas de paix, recevez la paix. Parce que ton roi est venu. Il est venu. Il est venu. Ah, il est venu. À sa naissance, roi. À l'entrée à Jérusalem, j'ai une petite chose. Il me fait du bien. Même dans son humiliation, il est roi. Il est roi. Même si on te dit, tu es toujours enfant de Dieu. Frère Branham dit, quand tu étais dans les bars, dansant, tu étais toujours fils et fille de Dieu. Mais avant là-bas, je ne passe pas en son ascension. Il était roi. Psaume 24. Au précepte. Frère Branham dit, pendant que ce psaume s'accomplissait, il y avait un homme qui n'était pas dit
qui est devenu dit, c'était les voleurs à la voix. Un homme qui n'était pas saint est devenu saint quand il a reconnu Jésus. Pourquoi je vous ai dit dimanche ici? Le péché, ce n'est pas aller à l'église. Le péché, ce n'est pas ne pas mentir. Je ne sais pas pourquoi vous connaissez toutes ces choses. Mais le péché, c'est quand Dieu se manifeste et que tu ne les reconnais pas. Quand Dieu se manifeste et que tu les reconnais, oh, tu es un homme heureux parce que tu n'as pas de péché en toi. À son ascension, même les voleurs de la croix a chanté ce cantique. Portez vos impôts, levez vos portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? Écoutez, même les cieux ne savaient plus qui était en train de venir. Et ils ont répondu, l'Éternel fort et puissant. Je te le répète encore, l'Éternel fort et puissant. Tu es dans les difficultés. Qui est ce roi des rois? L'Éternel fort et puissant. Il est le capitaine de l'armée céleste. Il n'a jamais échoué de combat. Je veux le dire ce matin. Il est l'Éternel puissant et fort. J'attaque mon problème. Jésus dans son humiliation. Même humiliant, il est toujours là. Venez avec moi dans Jean 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix. Remarquez. Ce n'est pas Dieu qui a placé, mais c'est Pilate lui-même qui place. Et qui était ainsi conçu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lire cette inscription. Parce que les lieux où Jésus fut crucifié étaient près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec, en latin. Il est roi pour toutes les nations. Et c'était écrit pour quiconque l'élise. Il lisait que Jésus est roi. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs. Je voudrais te dire une chose. L'ennemi lui-même va commencer à se battre. N'écris pas. Écris. Non.
tais-toi. Écoutez, étant dans l'humiliation, mais il ne s'est pas pour ton élévation. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne te dérange pas. Jésus est roi. Mais écrit, il l'a dit. Écoutez la réponse de Pilate. Pilate les regarde et leur dit ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Qui témoigne? Pourquoi toi tu dis ça? Il dit ma femme m'a dit lave-toi les mains de cette affaire. Sors de cette histoire. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes, les anciens, se moquèrent aussi de lui en disant, il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Écoutez, depuis la 6e jusqu'à la 9e, il y a des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à ce moment-là que l'esprit de Dieu les quitta. Dieu ne peut pas mourir. L'esprit l'avait déjà quitté. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici les voiles du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'à bas. La terre trembla, les rochers s'effondrèrent. Écoutez, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de ceux qui étaient morts ressuscitèrent. Je voudrais faire un petit commentaire ici. Les corps qui étaient ressuscités, c'est le même corps qui était enterré. Les mêmes Abraham a ressuscité. On n'avait pas changé de corps, mais c'était la restauration. Ce matin, de là où tu étais enterré, tu es le tremblement.
Est-ce que vous pouvez me faire grâce de lire ensemble avec moi le verset 54. Les sentiers nés et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus. Ayant vu les tremblements de terre et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dit qui va proclamer ta réussite. C'est ton propre ennemi qui va proclamer que tu es vainqueur. C'est lui qui te combattait. Je voudrais dire à quelqu'un, ce matin, ton ennemi sera poussé à dire assurément ses frères est un fils de Dieu. Je ne fais pas à quelqu'un du mal. Je demande, si je vous fais du mal, j'arrête. Ce matin, je voudrais parler de la faillite à une attraction. Ukaji katika tanchi batanile bamani ukaji alikusu batanile soye bali bamani ukaji menjini chiji bamile mkindago ili yoga une attraction sur la montagne. Zoé est fini. Non, c'est fini pour Zoé. Rien ne marche. Mais je l'ai dit, il y aura une attraction. Je voulais que tu dises à ton voisin que la faillite a une attraction sur la montagne. Que la faillite a une attraction sur la montagne. On ne va pas changer de jouet. Les mêmes jouets. Mais que la faillite a une attraction sur la montagne. Je veux les dieux du ciel honore quelqu'un ici. Et je crois de tout mon cœur qu'il voit les cœurs. Alors écoutez ce que William Branham dit. Pendant que Jésus-Christ était lui-même dans cette humiliation, le monde témoignant qu'il est roi des Juifs. Qu'arrive-t-il? Dieu concentra tous ses efforts sur le calvaire. Il blessa pour toujours cet animal appelé Satan. Satan, quand il est tout à Satan, on ne blesse pas ce matin. Car Satan, mon monocoute est déjà blessé. Depuis
bien. Depuis lors, Satan est devenu plus méchant. Parce que cela amena la lumière à la race humaine. Et tout le monde sait qu'un animal blessé est très méchant. Et il remplace sur son dos brisé. Donc, Satan finit KO au calvaire. Qui n'abandonne. On te donne un coup et tu es par terre. Il n'y a même pas moyen de te demander si tu vas continuer la bataille ou pas. On te prend directement de haut. Et je dis ce matin que Satan a eu les chaos. Il essaye de te donner une maladie. Il essaye de te faire échouer. Jésus-Christ était à la croix. Nous étions en lui. Quand il nous donnait ses droits, Satan, Je t'avais donné. Je donnais le mot. Regardez le Satan qui te dérangeait. Rappelle-toi du coup au calvaire. Et là, on donne lui un autre chaos. J'entends dans mon message. William Branham dit. Rappelez-vous. C'était Jésus. Lorsque ses ennemis ont pensé qu'il avait vaincu, les croyants a dit. Je ne vais même pas prêcher mon message. Vraiment dit, les croyants a dit, nous l'avons à la croix. Nous l'avons eu maintenant. C'était à peu près à ce moment-là quand l'ennemi dit qu'il est trahi. Quand l'ennemi dit que c'est fini pour toi. C'est à peu près à ce moment-là que Dieu entre en scène. C'est juste à ce moment de faiblesse. Alors, c'était à ce moment de véritable faiblesse que la victoire est venue. Lorsqu'il avait fait tout ce qu'il pouvait faire, ça a échoué. Alors, Dieu est entré en action. Il a changé la scène. Quand vous voyez que tout est fait, il n'y a aucune possibilité encore. Frère Branham me dit,
C'est en ce moment-là que Dieu entre en scène et change. Tu es déjà fatigué. Mais je voudrais te dire, Dieu va entrer en scène et la situation changera. Maintenant, écoutez, je vais finir ma lecture et puis je vais prêcher. Et dit, nous croyons que nous sommes au temps de la fin. Nous les croyons. Et bien, qu'il semble qu'au temps de la fin, en ce moment, en ces temps-ci, que les messages et les messagers soyez tous des pratiquement infaillibles. Quand tu regardes le message et le messager, tu as l'impression que tous deux viennent de faillir. C'est ainsi que tu vois tes sorties du message, il a abandonné. Celui-là a renié la foi, il a abandonné William Branham. En réalité, au temps du soir, il semble. On ne dit pas, on n'affirme pas que c'est cela, mais on dit ça donne l'impression. Il semble que les messages et les messagers il semble que Satan ait fait son mieux pour nous faire échouer. À ce moment-là, c'était en 62 qu'on fait pendant parlant des choses qui arrivaient en leur temps là. En 1962, la frère Branham décrit le tableau de leur temps que le message et les messagers semblaient faillir. Il dit, Frère Noville, dans son accident, Frère Neville, où il était l'accident. Frère Grâce là-bas, un fusée qui explose. Branham criait dans la chair humaine, mais les filles connaissent l'accident. Branham criait que nous sommes dans la vérité. Le fusil explose. Retournez ici au Zoé. Celui qui avait le diamant tombe en faillite. Celui qui essayait de se relever est ramené par terre. Il semble que les messages et les messagers ont failli. Celui qui essaye de se redresser pour commencer une activité à Bakwadian, l'incendie ravage tout. Lorsque les gens observent, ils disent voilà, c'est de Malachi 4. Je voudrais le dire encore. Il semble que le messager et le message ont failli. Voyez, cela semble ainsi. Et maintenant, même chaque église qui partout manifeste ses désapprobations à mon endroit.
ministère. Il a dit que le frère est en train de téléphoner. Il va appeler un frère au téléphone. Ah, c'est bizarre. Quand tu dis que Jésus est dans la chair humaine, pourquoi m'appelles-tu? Quand tu dis que Jésus est déjà venu, pourquoi tu m'appelles? Il semble que les messagers et les messages ont failli. Tous abandonnent William. Vous voyez, cela a simplement l'air d'être infaillible. Il semble que nous soyons vaincus. Écoutez ce qui suit. Frère Branham dit, ne vous inquiétez pas. Je voudrais te dire ce matin, ne t'inquiète pas. Malgré les cas au milieu de nous, ne vous inquiétez pas. Frère Branham dit, savez-vous, cet appétit, à ce moment-là, que Dieu entre en scène pour quelque chose qu'il avait envie depuis longtemps. Quelque chose qu'il a envie depuis longtemps. C'est un jour dans ces moments les plus faibles. Quand il semble que le vrai message est pratiquement vaincu. C'est alors que Dieu entre en scène. Écoutez, il laisse Dieu laisse le message et les messagers aller au bout de la route. Voyez, alors il entre en scène. Il vogue sur les vagues, il laisse. Wenda umusha mavala, bafukabula umusha, bafukaba ibatanta umusha, wabani kimwaba wawe, kichikalu chani choche, mwaba uchimalu makola, kiranchu mema mwela. Febra na mwamba. Et la situation semble être instable maintenant pour les messages et les messagers. Mais ne vous inquiétez pas. Quelque part, je ne sais pas comment, mais j'ai confiance en lui. Il entrera en scène un jour. Ne vous inquiétez pas. Allons-y ensemble. Qu'est-ce qui arrive en ce jour? Tout le monde abandonne William. Tout le monde les laisse. En ce soir.
Mais pendant que tout le monde le laisse, il y a les étoiles qui fait une constellation dans le ciel. Rappelez-vous, c'est en 62. Vers la fin, William Branham a dit, est-ce ma fin? Est-ce que c'est fini pour moi? Maintenant, je vais lui dire, ce n'est pas ta fin, mais c'est l'avenir de ton nouveau ministère. Quand William Branham pensait que c'était sa faillite, ni wewe pour la santé. De la faillite a une attraction sur la montagne. En tout cas, vous parlez, William Branham a dit, courage de Branham. Ce qui disait la fin de William Branham, c'était regardant de loin, disant, en réalité, c'est lui qui est dedans. William Branham. C'est William Branham. Je voudrais le répéter encore. Quand tout le monde se rappelle, William Branham. Tout le monde est plus William Branham. Mais en 63, Les gens ont accepté. William Branham entre dans la nuée. Il est élevé à une vitesse de 48 km par heure. Il y avait la constellation des anges. Et celui qui m'intéressait le plus, c'était le septième ange qui tombait les temps. Je l'ai regardé, il m'a regardé. Frère Branham dit, après cette nuée, c'est laissé fonder. C'est laissé fonder. Quand on disait que le message a failli, il ne savait pas qu'il y avait plus grand qui venait que ce qui était avant. Quand tout ne marche pas, je te dis ce matin, ne te dérange pas. William Branham dit, ne vous inquiétez pas, c'est à ce moment-là que Dieu Marche. a commencé. Quand il s'était au-dessus de la fournaise, je n'ai pas descendu. Ils ont fait les premières marches. Je n'ai pas descendu. Ils sont descendus. Je n'ai pas venu. Quand la situation a chauffé, les enfants hébreux n'avaient plus de chemin retour. Ils étaient obligés d'être là. À ce moment-là, Dieu est descendu. Je voudrais dire à quelqu'un, ne regarde pas ta situation. Même si les choses sont devenues difficiles, je te dis ce matin que la faillite a une attraction sur la montagne. Quand les choses deviennent difficiles, je rentre en scène. Papa, il dit que je ne peux pas me laisser. But Bashar, but Bono no so the reflection of of Bashar, Bono no so and the moment qui non lo mangi après de tout le chi pour la chapeau come le chi
Qui connaît son rôle? Je connais. C'est William Marion Branham. Son rôle, fortifie-toi. Pour imaginer que vous jouez pas, vous avez qui va vous collaborer, vous jouez. Jamais vous d'avoir muito, teve de te fortifie-toi. Après, je rentre ma belle. Fortifie-toi, Josué. Qui est Josué? Les souverains sacrificateurs. Fortifie-toi. Même s'il ne savent pas comment le temple va finir, mais je voudrais dire à quelqu'un, quand ça devient difficile, c'est à ce moment-là que Dieu entre en scène. Quand tout ne marche pas, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne t'inquiète pas, il y a encore de l'espoir. Quand tu respires, je le répète encore. Quand tu respires, je le répète encore. Quand tu respires, je le répète encore. Quand tu respires, tu passeras de la faillite À l'attraction. Alléluia. N'avez-vous pas vu? Oui. Papa, bientôt, on va chanter. Venez voir. Je vous dis assurément, le message et le messager ne failliront jamais. Alléluia. William Marion Branham, on lui a dit, va, libère ces gens. Ce matin, à cause de ces messages, à cause de William Branham, au nom de Jésus-Christ, là où ça ne marchait pas, c'est là doit marcher. Et toute la vie, ne regardez pas à l'air. Mais je vous dis ce matin, l'année 2026, c'est une année de gloire. Je le sens. Je sens dans mon cœur que le soleil paternel sera une attraction sur la montagne. Si on doit parler des gens riches, on parlera dans cet endroit. Si on doit parler des gens libres qui ont la paix, ça sera à cet endroit. Je voudrais dire à quelqu'un, cette maison
Une fois. Comment il est jugé pour après? Bataille administrateur. Comment il est jugé pour après? Pasteur, oui. Mon gars, notre après. Mon petit corps, Zambi. Les mouvements. Kwa yumuvuni mwatu kuchibu. Wakuche de dubuya. Lendi gwandila. Mujinda dale. Au nom de Jésus-Christ, reçois ton élévation. Reçois ton élévation. Au nom de Jésus-Christ, c'est l'année qui commence. Sois une année de grande joie pour toi. C'est cette année qui commence. Sois une année qui te fera oublier toutes les autres années passées. Et qui dira toi-même, assurément, Dieu est bon. Alléluia. Chantez, venez voir. On va chanter, venez voir. Mettons-nous debout. Dieu peut voir chaque manœuvre. Amen.
te dire ce matin, ne te dérange pas, ne t'inquiète pas. C'est lui de secours qui ne manque jamais. Il peut voir là où les hommes ne voient pas. Il peut agir quand les hommes ne peuvent pas agir. C'est quand la situation devient difficile que Dieu entre.
suivons la prière. Dieu, notre roi et notre Père, toi, Jéhovah Jireh, l'éternel Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu des grâces, Dieu des miséricordes. Nous savons que tu n'as jamais failli et tu ne failliras jamais. En ce moment, Père, nous nous retrouvons coincés, Père. Nous nous retrouvons sans espoir. Mais tu es le seul espoir qui nous reste, Père. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Souviens-toi quand Daniel était dans la fosse au lion. C'est en ce moment précis que tu es entré en scène. Souviens-toi quand Pierre a péché toute la nuit sans rien trouver. C'est en ce moment-là que tu es entré en scène. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Nous nous retrouvons exactement comme à cet état-là. Nous ne savons plus avancer. Mais en ce moment, nous t'informons, Père. Toi, le Dieu de William Fana. Toi, le Dieu qui n'a jamais failli. Viens, fais-nous à la main. Amen. Et continue à faire nous. Tu as dit dans ta parole, ne craignez rien. Oui, ce matin, nous ne craignons rien. Parce que nous savons que tu es le secours qui ne manque jamais. Nous sommes au moment de détresse, Père. Voilà pourquoi nous t'informons. Voilà pourquoi nous prions à toi. Oh Dieu, s'il y a un moment où tu dois entrer en scène, c'est bien maintenant, Père. S'il y a une période où tu dois changer la scène, c'est bien maintenant, Père. Toi, le hier aujourd'hui éternellement. Toi qui étais avec William Branham, tu es le même ce matin, Père. Oh Dieu, nous voulons prier à toi. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Nous te disons merci, Père. Parce que tu as écouté la prière et tu as béni. Tu as délivré. C'est la gloire. Amen. Nous avons été dans le nom qui ne connaît jamais d'échec, le nom qui n'a jamais failli, le nom qui ne faillira jamais, le nom tout puissant, de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Après ce qui est demandé, Amen. Nous vous remercions de Daniel pour la prédication. Dieu